Mon ami Laurent, tu sais bien que la France et la Côte d'Ivoire, c'est une histoire profonde et ancienne. Dis-moi, Laurent, j'ai appris que l'armée ivoirienne se préparait à passer à l'offensive pour récupérer les territoires du Nord. Mais Laurent, tu ne peux pas faire ça. Nous avons des bases au Nord, comme tu le sais, et je peux t'assurer que les rebelles sont très déterminés. Tu vas créer beaucoup de désordre. Tu devrais négocier avec les rebelles. Ils te diront ce que je veux. Désolé, je veux dire. Ils te diront, c'est un lapsus, hein. Ils te diront ce que ils veulent, vraiment. C'est la seule façon de procéder pour obtenir une paix durable en Côte d'Ivoire. Mon cher Chirac, j'apprécie tes conseils et ta franchise, mais je suis le président démocratiquement élu par le peuple ivoirien. C'est ma responsabilité ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et je ne vais pas laisser des rebelles, comme tu les appelles, dicter comment mon pays doit être dirigé. Des discussions, il y en a eu à maintes reprises avec ces bandits, mais sans aucune issue. Ces gens-là sèment la terreur, commettent des exactions contre la population ivoirienne. Allez, bien trop, c'est trop, hein? Je te remercie d'être intervenu en 2002 pour bloquer la descente des rebelles vers le sud de mon pays. Vraiment, merci beaucoup. Mais aujourd'hui, notre armée est prête et nous allons restaurer l'autorité de l'État. Nous sommes bien équipés, déterminés et mieux armés qu'auparavant. Quel est le verdict, monsieur le président? Quelle tête de mule, ce Laurent! Il commence à un peu trop se prendre à la tête, hein? Ce n'est pas parce qu'il m'a donné de l'argent pour faire ma campagne politique qu'il peut se permettre de me parler sur ce ton et désobéir à mes recommandations, quand même. Hein? On n'est pas camarades. Il a acheté quelques Sukhoi et quelques hélicoptères de combat et il pense qu'il peut se passer de mon aide. Hein? Sans moi, il n'est rien. Il doit le savoir. La Côte d'Ivoire n'est rien sans la France. Pour qui est-ce qu'il se prend? Un Africain qui a faim, il ne peut rien réussir sans l'aide d'une puissance civilisée. Une tête de mule, vous dites, hein? Monsieur, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Vous savez, les mules sont récompensées avec des carottes quand elles obéissent à leur maître. C'est un exercice plaisant. Mais lorsqu'elles désobéissent, elles doivent être punies par le bâton. Bien que cela nous déchire le cœur, c'est parfois nécessaire de sévir. Dites, si vous me donnez le feu vert, avec des légionnaires et quelques amis, je pense pouvoir vous offrir à vous et à la France une meilleure position politique en Côte d'Ivoire. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Tout est fin prêt, général. Lancez l'opération. Voyons voir comment les rebelles réagissent à ça. Alors, général, comment les rebelles apprécient nos nouveaux avions? Trop tôt pour le dire, mais nous avons commencé la campagne aérienne et touché quelques cibles ennemies. Les troupes au sol se préparent à intervenir une fois que les forces de l'air auront fini leur travail d'attrition de l'ennemi. Notre base a bel et bien été touchée, c'est bien ça? Affirmatif. 9 morts côté français, général. Il est temps pour nous de servir notre pays dans l'ombre. Vos troupes sont bien en position à Abidjan et à Yamoussoukro, n'est-ce pas? Vous pourrez les mettre en mouvement. Général, Excellence, il s'est passé quelque chose de bizarre aujourd'hui. Un de nos avions, Sukhoi, a ouvert le feu sur la base française de Bouaké. Il y a eu des morts, c'est certain. Et tout de suite après, immédiatement après, les troupes françaises se sont mises en mouvement. Et elles ont détruit nos hélicoptères et nos Sukhoi une fois revenus au sol. Non mais c'est pas vrai! Mais qui a donné l'ordre à ces avions de décoller aujourd'hui? Ou même d'ouvrir le feu sur une base française? Ils sont fous ou quoi? Hein? Une puissance nucléaire, on parle d'une puissance... Où sont ces pilotes? Hein? Ils ont deux choses à m'expliquer personnellement, à moi. En fait, ils ont disparu, général. On n'arrive pas à les joindre et on ne sait pas où ils se trouvent. Vous avez su la nouvelle? La France nous a attaqués et détruit tous nos hélicoptères et nos 2 chasseurs. Ils ont pris le contrôle de notre aéroport. Et des blindés français ont quitté le nord en ce moment et descendent vers le sud. Je savais. Au moment où on est prêt à reprendre le nord de notre pays, c'est là qu'ils nous montrent leur vrai visage. Ils détruisent nos armes et nos avions. Pourquoi le président ne les a pas encore chassés? Hein?
La France a saboté notre opération de reconquête de notre pays. Oh, du calme, vous n'avez pas les vraies informations. Écoutez Radio Fallacieuse Internationale. Les attaques ont d'abord commencé parce que nous avons attaqué leur base dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, cette attaque française n'est qu'une réponse à l'attaque de la Côte d'Ivoire contre la France. Ah, Joe, tu es trop gaou, tu n'as rien compris. C'est une opération sous faux drapeau. On appelle ça genre de manœuvre là, une opération sous faux drapeau. Ils se sont arrangés pour utiliser nos avions, pour se frapper eux-mêmes, et utiliser ça comme prétexte pour détruire notre armée de l'air. Et maintenant, qui sait s'ils ne cherchent même pas à renverser notre président et prendre le pays pour le donner aux rebelles. Ben voyons, moi en tout cas, il ne faut pas me mêler dans vos histoires. S'il n'y a pas de preuves, je ne bouge pas. Si Radio Fallacieuse Internationale n'a pas dit que c'est la vérité, moi je ne suis pas dans vos histoires de faux drapeaux, machin, c'est pas mon problème. Parfait. Est-ce que tous les aéronefs ont été détruits? Affirmatif. Excellent, parfait. Avec l'aéroport sous contrôle et la tour ivoire, on va pouvoir cueillir notre éléphanto sans problème. Mais il y a un gros problème, mon général. Les civils se sont mobilisés et ils ne se contentent plus de casser les intérêts français. Ils se concentrent dans les zones stratégiques que nous cherchons à contrôler et se mettre sur notre chemin. Que veux-tu que ça me fasse, soldat, hein? Ne me dis surtout pas que tu hésites entre prendre parti pour la France, la civilisation, ou de l'autre côté, la barbarie qui pille, attaque et vole les commerces des honnêtes citoyens français vivant en Côte d'Ivoire, voyons. Faites décoller mes hélicoptères et fumez-moi cette bande de manifestants sans cervelle. C'est de la légitime défense, et puis c'est tout. Ça alors, chef, des blindés français se dirigent par ici. Mais qu'est-ce qui se passe encore même dans ce pays? Ne me dites pas que les Français veulent renverser le président Gbagbo. Du calme, général, du calme. On n'a pas besoin de rajouter plus de brouillard au brouillard déjà, hein? Faut contacter Paris et comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, nom de Dieu. De quel côté ils sont vraiment? Comment puis-je me calmer, Excellence, alors que les Français nous ont trahis? Sinon, pourquoi envoyer des blindés ici, aux alentours de la résidence du président de la République de Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas un coup d'État, alors c'est pour faire quoi, Excellence? Comment ça, la situation est tendue, hein? Avec vous, vous êtes bien équipés pour mener à bien votre mission. Allez-y jusqu'au bout et obtenir la position TY0027, bon sang. Ça ne va pas pouvoir se faire, chef. Je pense qu'on devrait se redéployer. Les hommes sont en danger ici. La situation est vraiment très tendue, vous n'avez pas idée. Au moindre incident, on pourrait se retrouver à affronter l'armée ivoirienne, la garde présidentielle et des manifestants extrêmement en colère. On va se faire tailler en pièces et l'objectif ne sera pas atteint, quoi qu'il arrive. Bon, abandonnez cette position pour erreur de pointage. Revenez plutôt vers la tour ivoire, là vous serez plus utile. Aux populations et au gouvernement ivoirien, que ce soit bien clair pour tous. La France n'a jamais eu l'intention de renverser le président démocratiquement élu légal de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo. Si nos blindés se sont retrouvés en face de la présidence, c'est à cause d'une erreur de pointage. Est-ce que c'est clair, ok? Les manifestants ont encerclé la position de la tour et la tension est en train de monter d'un cran. Ça peut péter à n'importe quel moment. Fichu DGSU, quelle bande d'incompétents. Ils ne pouvaient même pas nous informer de la mobilisation de plusieurs milliers de manifestants dans cette petite ville de rien du tout, hein? Surtout ne vous laissez pas faire. N'oubliez pas une chose, vous êtes la civilisation et la civilisation est toujours supérieure à la barbarie. C'était quoi ça? Allô France, tu ne devineras jamais sur quelle surprise je suis tombée dans un de mes postes frontaliers. J'ai intercepté les pilotes qui ont frappé ta base militaire avec des avions Sukhoi ivoiriens. Je vais te les envoyer en France, ainsi tu pourras faire ton enquête. Justice sera rendue aux soldats français ainsi qu'à leurs familles. Les Ivoiriens connaîtront la vérité et tout rentrera dans l'ordre. Alors, où est-ce que je te les envoie? Non, ce n'est pas nécessaire, Togo. C'est compliqué. Laisse-les partir, hein. C'est bon, hein. Ok? Hein? Tu es sûr? Tu veux que je les laisse partir? On pourrait ne plus jamais les retrouver s'ils s'en vont. Puisqu'il te dit de les laisser partir, hein, laisse-les partir. Ou est-ce que tu veux avoir des problèmes?
Très bien, j'ai bien compris. Si c'est ce que vous voulez, je les laisse partir.